Bonjour, bonjour. Vous êtes bien sur la chaîne sportive du département de Mbour, Arrêtivia, pour ce choc du tournoi de pêche Académie qui oppose Mbour Sport Academy à Kermadior FC. On joue depuis la 8e minute de jeu, toujours derby partout, mais on note une légère domination de Kermadior avec cette infiltration du capitaine sur un coup franc joué directement. Le gardien Tchomban qui fait une relance sur le milieu de terrain, qui écarte. Et de rappeler que tout à l'heure, les U17 de Kermadior ont fini par gagner sur le score de 1-0 au Kerratea. Waaw, mu nekk la première occasion nette pour Mbour Sport Academy, mais malheureusement la balle était très haute pour que l'attaquant redresse et marque ce premier but. Tchomban qui fait la relance sur Ilmaron, qui donne à son milieu de terrain, qui lui redonne la politesse. Idi qui fait un petit dégagement du pied gauche, son pied faible. Mais Belégui Kermadior qui empêche cette équipe de Mbour Sport Academy à faire sortir cette balle. Nous donne une pression haute des bleus jaunes. Balle touche. La balle avait déjà mordu. Très bon. Belégui. Balle pas sortie, Thioro, le capitaine Fall, qui fait une passe 64 qui centre. Et qui a raté. Une occasion nette ratée par le numéro 45 de cette équipe de Kermadior qui rate cette action. C'est bien Cheikh Ibra qui rate cette occasion nette sur une passe lumineuse du numéro 33, Bakary Sané. Quelle offrande. Emsa acculé dès le début de ce match. Emsa acculé qui n'arrive pas en fait à sortir de sa zone. Parce que bousculé, acculé, mais encore c'est Emsa. Mais heureusement, la sortie d'Adrien a fait la différence sur cette infiltration. Kermadior encore. Nous avons dit que nous un changement du jeu de l'autre côté. Abdurrahman qui fait parler de sa technique. Idem. Changement de jeu vers Abdurrahman qui fixe, qui feinte, qui essaie de frapper enroulé, mais une frappe qui passe au-dessus des cadres gardés par Tchomban. Kermadior qui essaie coûte à marquer en premier dans ce match. Mais avec des occasions nettes. Mais la précision n'est pas encore au rendez-vous. C'est un vrai duel des académiciens ici à Mbour, entre deux académies très réputées dans la formation. Kermadior qui n'est plus à présenter
face à l'académie de Mbour Sport Academy du président John. Un vrai partenariat avec la chaîne sportive RTV. Depuis notre création, il ne cesse de nous faire confiance. Nous avons avec le gardien Adrien qui donne à son terrain. Kermadior qui essaie de faire le jeu. Maurice Sport Academy qui cherche à faire à jouer par des contres. C'est ça l'aspect tactique de ce début de match du côté de Maurice Sport Academy. Oui, il y a coup franc, il y a faute. Il y a bien faute sur une action solo du milieu de terrain de MSA. Un bon coup franc excentré pour Maurice Sport Academy. C'est certainement l'auteur de ce coup franc va se servir de l'exécution. Excellence, c'est bien. Allez, c'est Idimaron qui fait une déviation. Il y a une petite hésitation de la défense qui a tardé à dégager la balle. Plus de peur que de mal. Mais c'était une très belle combinaison. Le tireur qui cherchait Idimaron monté. Très bon de la tête, Idi. Rappelez que l'année dernière, il évoluait sous les couleurs de Mbour Sport Academy. Mais il a fait toute sa formation du côté de Mbour Sport Academy. Donc il connaît bien la maison. Il est revenu ici. Il est revenu ici parce qu'il est encore très jeune. L'année dernière, il a vu tous les matchs du côté de National 1 avec MPC. Nous avons Kermadior, nous avons de l'avant. Mais la passe était très forte pour l'attaquant qui n'a pas pu contrôler cette balle. Latéral gauche qui fait la touche. Le public venu nombreux regarder cette double confrontation en catégorie U17 et catégorie U20 dans ce tournoi Mbour Sport Academy. Plutôt de PG Academy qui avait connu une pause il y a quelques semaines, mais qui a repris. Heureusement, la couverture de Idimaron qui a empêché en fait l'attaquant de saisir de cette balle, de cette opportunité. Mais Kermadior, Belégui, nous répété en fait les actions offensives pour marquer. Mais Belégui, l'efficacité pêche pour eux.
Kermadior qui a fini en fait par se qualifier d'une manière très brillante avec une sorte de point très remarquable dans la poule B du championnat national 1 accompagné de Mbour Petite Côte classé premier avec 33 points. Il a beaucoup de chance cette année de monter en Ligue professionnelle, Ligue 2 sénégalaise. C'est bien possible avec ce nombre très important qu'il a obtenu. Il dit, Mingé Karwadi, la lutte. Il a eu le dernier mot, bien sûr. Comme ça, il commence à respirer un peu, petit à petit dans ce match. C'est Fall, le capitaine, qui donne à Bakary. Bakary, ça joue très bien du côté de Kermadior. Ouais, il y a faute. Ouais. La touche de trop. La touche de trop. Pour le numéro 124, Abdourahmane Sonka. Alors que ça a démarré bien. Toujours les premiers sur le ballon. Mais l'équipe de MSA qui continue à courir, à faire le marquage pour la récupération du ballon, une tâche qui s'avère difficile pour eux. MSA de l'avant, mais très acculé, bousculé, n'empêche que ils ont réussi à la faire sortir. Un dégagement de la défense des Bleus jaunes de Kermadior. Mais la tête de Idi qui met cette balle en touche. Toujours de rugby partout entre les deux formations. On joue depuis 20 minutes de jeu. Mais Belégui, c'est score nul de rugby partout. Malgré les nombreuses occasions créées, surtout pour Kermadior, mais Belégui, la bonne défense du latéral droit qui saisit cette balle, mais Belégui repris encore par Kermadior qui joue derrière pour chercher le gardien Adrien qui va certainement solliciter sa défense Mignono. Donc le terrain qui préfère donner à Abdou la bonne couverture de Idi Maroun, mais l'arbitre revient sur la faute commise sur Moustapha. Sur Moustapha Fall, le numéro 42 de cette équipe. L'arbitre Sori qui donne encore à Fall. Fall qui va redoubler derrière son défenseur central Mendy. Il sent complètement le jeu en direction de l'attaquant. Il n'y a pas Orzo, mais il dit encore est là. Qui devra en fait bien se concentrer face à ces jeunes très véloces et très techniques de Kermadior. Il y a faute du défenseur central sur cette action du capitaine Abdoulaye Diouf.
Mohamed Gueye contré. Corner pour Mbour Sport Academy, le deuxième depuis le début de ce match. 2-2. Mais non. Diouf qui va essayer de centrer. Il l'a fait en direction de malheureusement sur l'épaule du capitaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer, mais très fort. Tir au-dessus. Il n'y a pas corner. La balle a passé au-dessus des 4 gardés par Adrien. Correa. Kermadio qui repart encore. Il va carrément de plus en plus. MSA Mingi Dougou ci match bi. En se créant des occasions. Meilleur camp de premier mi-temps. Qui s'est installé totalement dans la zone de Kermadior. Du football, c'est très important quand tu domines le match de marquer. Parce que ça donne des ailes. Petit à petit, de plus en plus, MSA Mingi Dougou ci match bi. Carrément. En restant longtemps dans cette zone de Kermadior, la faute. Faute pour Kermadior. Le numéro 106, Aliou Diamanka, un gosse que je connais très bien. À travers l'équipe de Navetan Renaissance en catégorie cadette. 3 fois champion régional, Aliou Diamanka. Un latéral gauche très moderne. Non, oui. Qui joue avec le fond, le défenseur central de Kermadior, qui met beaucoup de temps. Mais non, aime ça. Frappe. Il y avait mieux à faire sur cette action. Un peu loin pour cette frappe soudaine. Kermadior qui continue à faire des pertes de balles. Ça joue bien. Dribble, profondeur. Ça combine très bien. Un petit centre en direction, mais Belégui manque de précision sur ces centres. Il n'a pas réussi en fait à sauver cette balle malgré l'effort. Il va dire de plus en plus. Ça monte au-dessus de KM. Il y a faute. Et c'est l'arbitre, oui. Ce duel entre Cheikh Ibra et Idimaron reste d'être passionnant. Peut-être il y a une différence de gabarit. Mais le gosse est très malin pour obtenir la faute à chaque fois. Encore les deux. La bonne déviation de Fall. Encore. Comme ça, il y a par l'intermédiaire, mais il y a déposé de la balle. La profondeur, mais Moustapha la passe de Tafa. Fall, je crois bien. Latéral gauche aussi. La belle déviation. Il n'y a pas une position d'audio. Encore une action. Il va faire cesser un partenaire, mais malheureusement la passe n'a pas abouti. Une action qui pouvait être mieux négociée. Par l'attaquant de Mbour Sport Academy. C'est bien Boubacar Sow qui s'est précipité à faire la passe, mais alors que il
pouvait encore aller loin pour mieux fixer son adversaire et essayer de tromper cette défense de KM. On aperçoit le docteur Sossé, le médecin de l'équipe de Kermadior. Encore Kermadior avec cette longue passe. Il va obtenir un corner Kermadior. Corner pour Kermadior. Non, nous avons Diamanka qui demande un retrait. Mais son partenaire préfère frapper et qui bute sur la défense de MSA. Un premier changement se prépare déjà. Presque à la 30e minute de jeu. Déjà le premier changement du côté de MSA. C'est le numéro 28 qui va faire sa rentrée. Le numéro 28 qui va faire sa rentrée. Il va chercher son milieu de terrain. Il l'a trouvé. Malgré la pression de Kermadior, MSA cherche à faire le jeu. Mais on ne les laisse pas faire. C'est toujours plaisant en fait de couvrir en fait ces matchs des académiciens. La passe, mais encore Fall qui bute. Une mauvaise passe encore. La maladresse des passes. La profondeur, il n'y a pas une position d'orjo, mais la sortie du gardien en fait pour un lié, Diamanka qui va essayer de chercher l'attaquant. Mais la défense, il Chamban, qui encore Idi Maron. La balle n'est pas sortie. Il y a faute. Nouvel entrant qui s'est replacé au milieu de terrain. Il y a la faute sur le numéro 33 de cette équipe de Kermadior. C'est bien Bakary Sané. Depuis le début du match, il crée beaucoup de problèmes à son couloir. Diamanka qui s'est rapproché de cette balle. Mais certainement, c'est l'autre gaucher, le capitaine Tchorofal, qui porte le même nom comme un moment. Il va s'arranger de ce coup franc. Qui trouve la tête encore. Idi Maron, une tête très autoritaire du défenseur et capitaine de Bomsereo, mais qui gagne. La couverture de Diamanka qui sort cette balle en touche. Il a parcouru tout le terrain pour faire cette couverture alors que ce n'est pas dans son couloir. 35 minutes de jeu. Un coup franc pour Bourg Espoir Academy. Abdoulaye Diouf
qui frappe à deuxième poteau, qui trouve une tête. Encore le dégagement de la tête du défenseur de Kermadior. De plus en plus l'ascendance de cette équipe ouais, dans ce match. MSA de plus en plus di répondre dans ce match. Yamboul Abdourahmane, encore Idi Maron revenu pour défendre. Idi, ouais, très technique sur ses gestes. Ouais, très bien joué entre Idi et Diouf. Oui, sorry. Wali, c'est merveilleux. C'est le contrôle orienté pour éliminer son adversaire. Sorry, depuis le début du match. Sorry, Camara, il est très fort avec ses contrôles orientés. Ligne de vrai joueur de football. Le possède de la balle, Diamanka, mais Balégui, il a encore le monopole du ballon. Il entre dans la surface. Arbitre qui estime qu'il y a faute. Il y a une faute, estime l'arbitre sur Diamanka. Ouais. L'arbitre qui estime qu'il y a penalty. Beaucoup de joueurs de Kermadior se sont allés disputer en fait cette balle pour la tirer, ce penalty. Mais on dirait que c'est bien Aliou Diamanka qui a obtenu ce penalty, qui va certainement le tirer. S'il ne le donne pas à un autre, forcément il y a un tireur dans cette équipe. Mais Diamanka, un joueur très habile technique. Ne devrait pas avoir de problème pour tirer ce penalty. C'est bien lui qui va sortir de ce penalty. Concentration pour Diamanka. Qui va se lancer, qui va tirer et qui marque. Contre-pied parfait pour ouvrir le score dans cette confrontation. Un but marqué à la 37e minute de jeu dans ce match qui a une allure totalement différente d'un match amical. di wax ne MSA dina am regret ci ouverture score bi parce que dafa nekkoon ci temps fort am si le Keur Madior dugalee et de rappeler que Fall, le capitaine
qui va essayer de sourire. Camara qui va essayer de jouer avec son capitaine une passe profondeur, mais la passe était très profonde, qui oblige le gardien Thiombane à sortir. C'est un peu dur pour Mbour Sport Academy de concéder ce premier but, car il était dans le temps fort. Noonu ñu ngi demaat Kër Madior. L'appel, mais il y a une position de non arbitre Abdou entraîne dugg na centre, mais heureusement il y avait la vigilance du défenseur central d'une manière très lucide à dégager cette balle, mais ce serait cruel d'encaisser encore un deuxième but pour EMSA. waa di wax ne seen moment seen fort temps moom la Diamanka obtenu sa penalty. ñu ngi dem ba léegi encore de la concentration. waa di wax ne bii bi dafa mel ne dafa leen xaw a kii mi ngi noonu 1 contre 1 day dem. Il a fait la différence déjà s'entraîne Fall. Waaw il y avait pas assez de force pour le capitaine de Keur Madior. Ba léegi y a rien, 1 contre 1. Le défenseur a gagné ce duel pour laisser le gardien se saisir de cette balle. di wax ne il change le jeu complètement. C'est la pause. C'est bien la pause au stade Caroline Faye pour ce duel entre Mbour Sport Academy et Keur Madior. Keur Madior avait fini de marquer à la 37e minute de jeu par l'intermédiaire de son latéral gauche Diamanka, 1-0. Keur Madior avec le capitaine Fall mooy jéem a dugg noonu, mais dépourvu de la balle par le milieu de terrain de Keur Madior. ñu ngi jéem a dem par cette perte de balle, la profondeur y a pas arbitre avait déjà sifflé li nga xam ne mooy hors-jeu. Il me doon qui faire rapidement cette lance pour repartir vite. yoo xam ne y a un retard de 1 but marqué mi ngi noonu par Diamanka sur penalty. Il a provoqué, il a obtenu et il a tiré mi ngi noonu. waa qui a tardé à donner la balle Diamanka. di wax ne deuxième mi-temps bi certainement dinañ gis benn charge boo xam ne
EMSA dina ko jéem a imposer Kër Madior mais du yomb connaissant l'équipe de l'école mi ngi noonu du yomb mais premier mi-temps di rappeler si temps fort yi nga xam ne mooy temps fort EMSA si la Kër Madior dugalee li nga xam ne mooy encore le seul but de ce match. waaw Diamanka la lutte et peut-être la balle ba léegi moom moo dugg noonu mais une faute qui a failli déchirer ce joli maillot. Léegi Diamanka qui change le jeu complètement en direction mais la poitrine de Idi qui a échappé cette occasion mais ba léegi bawuñu encore Diamanka très en vue depuis le début de ce match en deuxième mi-temps ñi ngi jéem a dem de l'avant ba léegi mais la couverture la bonne défense de EMSA qui dégage ce ballon. Diouf arbitre qui laisse le jeu se dérouler amul faute nee na mais la très belle frappe encore de Fall qui n'a pas ba léegi ça joue bien. Diamanka qui cherche arbitre que Cheikh Ibra mais nag bal bi dafa génn bal bi kenn laalu ko Idi qui cherche son capitaine Cheikh Seck le capitaine ce matin Idi encore lui. Ba léegi Diouf encore Idi il n'y a pas une position d'hors-jeu peut-être c'est le bon jox na ko en profondeur dugg na centré na et la balle est venue derrière moo tax l'attaquant mënu ko woon mbëkk il était bien armé mais malheureusement la trajectoire a changé complètement. mu doon deux formations xam na date de création yi am na décalage bu bëri ndax Kër Madior ñu ngi ko créé en 2005 mu nekkoon une équipe traditionnelle comme ni ñu ko gisee mais finalement mu dem ba benn moment doon une réelle académie waaye loolu dëgër na waaw arbitre qui siffle le coup franc depuis 2005 nañ ko créé mais au fil du temps cette équipe s'est transformée en une vraie académie formant des joueurs dans toutes les catégories en sélection nationale
ba léegi ñu ngi jéem a dem def na faute ci moom mais non 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 il s'est ba léegi Fall. Oh ay l'idée était bonne mais malheureusement il n'a pas trouvé le cadre pour pour marquer le deuxième but pour faire le break ba léegi. De son côté, Bourg Sport Academy créé en 2019 a di wax même pas 7 ans mu bëri coow bëri bruit parce que la formation et la rigueur imposée par le président Ndiorno a fait la différence. Ñu ngi doon Diouf qui va essayer de chercher la profondeur mais qui trouve une tête de la défense de Keur Madior. Ñu ngi dem Diouf aussi très technique très à l'aise waaw. Mais la combativité reste moom tamit mi ngi noonu. Mu doon loo xam ne lu ñuy tere ces jeunes joueurs issus de ces académies de porter trop la balle. Il faut lâcher vite mi ngi noonu comme ça la profondeur pour l'attaquant de Keur Madior dem na mais la bonne sortie du gardien encore Thiombane a fait la différence sur ce face à face. Keur Madior qui veut coûte que coûte faire le break dans ce match mais qui bute sur un bon gardien de Mbour Sport Academy. Mbour Sport Academy a intérêt à marquer parce que à 2-0 ce sera très difficile et ni ñu gisee rencontre bi nii actuellement nii Keur Madior dafa bëgg faire le break mais loolu yokkal na ko mais non non c'est bien les 5 m 50 c'est une sortie de but. Ñoo ngi dem Keur Madior. Il y a faute de Diamanka. Diamanka qui fait une faute c'est le numéro 30 Da Silva. Abdoulaye Diouf qui se charge de l'exécution de ce coup franc. Très bien placé avec le jeu de tête de Idy Marone, ça peut faire la différence. Idy Marone c'est constamment sur ses coups de pied mais malheureusement di wax ne quatre changements se préparent du côté de EMSA. li gën a am solo dans ces académies c'est de jouer beaucoup et aussi Keur Madior qui ne va pas tarder aussi à faire des changements triple changement de son côté di wax ne les autres ont besoin de jouer. C'est pourquoi l'idée d'organiser ces tournois est bénéfique pour ces académies aux joueurs aussi de montrer leur talent et de s'affirmer de plus en plus. Loolu moo tax tey soo xoolee Sénégal tey dans toutes les catégories
on gagne parce que la formation est au rendez-vous. Aussi, les autres compétissent. Ce qui est meilleur. Diamanka, encore lui, qui fait la passe, mais qui n'attrape pas. Sorry, encore lui. La lutte, mais il n'y a pas une position d'ordio, mais Bataille, les sorties du gardien de Sport Academy empêchent Kermajor de faire le break. Adrien Correa qui gagne du temps pour cueillir ce ballon. Les cris du jour du défenseur de Kermajor fait rire ce public est venu nombreux. Un match plaisant qui se joue dans la plus grande sportivité. Li gën a am solo mooy xale yi nga jox leen benn état d'esprit de compétiteur tout en évitant de blesser son adversaire et ne pas être de mauvais perdants parce que c'est simplement une étape pour eux. C'est simplement une étape pour eux. Mi ngi noonu mi ngi dem la lutte mais le défenseur aura le dernier mot. L'attaquant va faire une faute ba léegi alors qu'il n'avait pas besoin de continuer cette course. Il pouvait freiner et c'est un petit appui. C'est un coéquipier, mais il a voulu forcer. Mais ba léegi la bonne déviation de Seck, le bon centre non malheureusement encore. Vieux qui a complètement sorry, encore lui, le dépositeur du jeu. Comme il dit avec l'équipe senior, c'est bien Sori Camara qui est en train de réguler ce milieu de terrain de Kermajor. Diamanka à la touche qui cherche encore son attaquant mais qui commet la faute. Ouais. Il joue à terre. Ça repart encore. Ouais. Acculé
mais n'empêche que il arrive à sortir de ce marquage. Encore Diamanka. Diouf côté opposé ba léegi MSA qui pousse pour égaliser mais Keur Madior la bonne défense ba léegi la bonne sortie la lutte de dóor qui sort de douleur mais nag Adrien sortie bi baaxul estime le banc de Keur Madior qui juge mal cette sortie hasardeuse de Adrien Correa. Diamanka qui sollicite mais encore un autre changement pour Keur Madior avec le numéro 30 Ibrahima Ndiaye qui va faire sa rentrée, qui remplace le capitaine au milieu de terrain Fall, lui itam auteur d'un bon match, un match très correct dans l'ensemble. Adrien aussi ba léegi Cheikh Seck au marquage mais touche à l'avantage de Keur Madior. Perte de balle. Il dit encore. Il y avait une position d'hors-jeu. Faute de la main, estime l'arbitre. Il y a madame un contre un. Ça pousse du côté de MSA pour trouver la faille égalisée. Avec une bonne occupation du terrain de la part def na référence sur Diamanka, le centre en deuxième poteau. Ba léegi la balle sauvée
day centré ba léegi la bataille encore les sorties hasardeuses d'Adrien qui ne rassure pas la défense de Keur Madior. Une chose à revoir. Non, encore. Mais non, loolu day ba léegi waaye la balle était sortie. Day génn. Profondeur. Voilà, un contre un, mais dafa yàqamti. Le temps file ba léegi Keur Madior qui mène 1-0 et qui cherche coûte que coûte à faire le break mais nag d'une manière précipitée moom la attaquant yi di vandager li nga xam ne mooy occasion yi mais MSA n'a pas encore dit son dernier mot comme ni ko gisee nii. À la lutte qui aura le dernier mot ba léegi Idi qui impose sa physique sur les attaquants de Keur Madior. Encore Diamanka monté au avant-poste qui ne bénéficie pas d'un corner. Lui tamit auteur de bon match le latéral gauche et triple champion régional en catégorie cadette du côté de la Renaissance de Mbour. Renaissance du président Pape Sarr, demi-finale de la phase nationale édition 2025. Encore Keur Madior ñi ngi dem ci ginnaaw di defaraat nank pour monter comme ils le font d'habitude, mais ba léegi la mauvaise relance Adrien encore Cheikh Seck le capitaine qui donne malheureusement le tir bien tenté mais hors cadre. Beaucoup de choses à revoir pour Adrien. di wax ne il fait très chaud actuellement au stade Caroline Faye pour cette confrontation, pour ce choc entre deux formations, deux académies très réputées dans la formation et aussi des académies qui négligent pas le volet éducatif très important dans la formation. Ok. Il y a un tirage de maillot sanctionnable pour le défenseur de MSA.
Les minutes passent, mais ba léegi 1 but à 0 pour Kër Madior. Diamanka qui s'est replacé au milieu de terrain pour permettre à son coéquipier de le trouver. Un très bon replacement de sa part. Waaw. Non, ba léegi possédé mais encore il joue avec le feu. Non, ce contre non, nu muy def dugg na centre na ko. Oh, pourtant il avait fini de faire la différence mais le centre n'a pas été un beau de sa part. waaw Mbour Sport Academy di wane ne ñi ngi seet pour Kokuto à égalité mais nag la plupart ba léegi encore bii la c'est dommage c'était une égalisation pour Mbour Sport Academy mais di wax ne di wax Adrien encore qui continue en fait de faire des erreurs pas encore payantes mais ça laisse pas à désirer. C'est pourquoi le banc se met à s'écrire sur lui. On ne peut pas se permettre ces gens d'erreur en ce fait de rencontre. Alors que son équipe mène 1-0 depuis la première mi-temps sur un penalty marqué par Diamanka, le latéral gauche de cette équipe des U20 de Keur Madior. Un tournoi PSG Academy. Il stoppé quelques semaines et qui a repris ce dimanche. Diamanka replacé au milieu de terrain. Ba léegi la bonne défense de Msa qui stoppe mais ba léegi dem na dugg na Diamanka encore lui pour le deuxième but. Ouais. C'est certainement le Diamanka, c'est certainement l'homme de ce match. Waxoon naa leen ne leen depuis qu'il a marqué ce but en premier mi-temps, il a continué d'avoir une mainmise sur ce match. Ouais, depuis ba léegi waaw xoolal position ce positionnement au milieu de terrain qui lui a permis en fait de trouver l'axe de Mbour Sport Academy et de tuer tout suspense dans ce match. Diamanka, l'homme en fait de ce match. Très facilement, il a éliminé toute la défense
de Mbour Sport Academy pour battre facilement le gardien Thiamban. Ce n'est plus un jour à présenter parce qu'il a fait ses preuves avec l'équipe cadette de Renaissance qui est triple vainqueur en coupe régionale. Mi ngi nekk noonu encore lui Diamanka aussi demi-finaliste en coupe en phase nationale édition 2025 jouée à Ziguinchor. ñu ngi noonu ba léegi ils n'ont pas abdiqué waaye ça ils n'ont pas abdiqué et continuent en fait de marquer ce but. Un match qui touche presque à sa fin. Un autre joueur qui s'apprête à faire sa rentrée, mais ba léegi bàyyiwuñu. Il y a une faute sur Gueye, sur Diouf, le numéro 10 de cette équipe de Mbour Sport Academy. Le dernier changement pour EMSA. Pas très bien tiré, hein. Encore le 1 contre 1 mi def da koy dugal. Oh, c'est le troisième but, hein. C'est le troisième but pour Keur Madior. waaw lii jeex na encore une échappée de l'attaquant qui fusille le gardien Thiamban. Un score sans appel de 3-0. Mbour Sport Academy est complètement entré dans ce match du championnat du tournoi. maa ngi ñëw waaw. PSG Academy waa di wax na c'est méchant vu la prestation des joueurs de Mbour Sport Academy en fait qui avait bien réagi en premier mi-temps avant d'encaisser ce penalty marqué par Diamanka. Il n'avait pas abdiqué mais encore Keur Madior qui repart de l'avant avec le nouvel entrant. waaw ba léegi waaye très fort balle au pied. Waaw il ne manque pas de force. Waaw Sori qui sort qui laisse sa place. Sori aussi auteur d'un match XXL. Le jeune Sori Camara, auteur de grands matchs qui me rappelle un peu Idi. Idi qui joue le capitaine de Keur Madior en senior. Lui aussi un vrai régulateur du milieu de terrain. Des Kajoor.
comme on les appelle. Encore une balle perdue. Waaw di wax ne arbitre il y a rien le quatrième but sauvé par le défenseur waaw lii nag su duggoon quatrième but lay doon pour Keur Madior mais heureusement le défenseur son retour a réussi a permis à sauver les meubles. Il y a faute. Diamanka. Mais l'arbitre qui laisse l'avantage. Il y a une faute commise par Diamanka sur le nouveau capitaine de EMSA. À la sortie de Sec. Attaquant à la pointe. Encore un centre pour sauver l'honneur. Corner, balle sortie en corner pour sauver l'honneur du côté de Mbour Sport Academy. mu doon peut-être le dernier corner dans ce match, Idi, de la tête, mais Adrien qui saisit de cette balle, une tête pas assez puissante pour tromper Adrien, qui fait le dégagement. De l'autre côté, ba léegi ñu ngi dem ci kam EMSA qui veut coûte que coûte marquer pour sauver l'honneur. Ba léegi waaw si mettre encore Diamanka qui a gagné son duel. L'attaquant, oui, là, il a tardé à tomber, mais qui pouvait bénéficier en fait d'un penalty, mais qui a voulu jouer et il a perdu. Ba léegi Keur Madior ça combine très bien. Waaw.
encore MSA ñoo jéem a dem noonu pour en face il a fait la différence sur Diamanka mais ba léegi Diamanka il est resté sur ses appuis pour permettre à cette balle de finir au 5,50 m. Encore rey na ko Lamine encore day dóor il fusille le gardien non hors cadre encore une occasion pour Keur Madior mais ba léegi gars yi ñoo doyal nañ waaw une équipe beaucoup plus concurrente de Keur Madior en deuxième mi-temps qui a marqué 2 buts pour se mettre complètement devant. Sadio qui fait parler de sa technique hein, avec cette profondeur le gardien et c'est 4-0 hein. C'est 4-0 pour Keur Madior mais le travail de Sadio le capitaine de Keur Madior qui a fini par faire son numéro et délivrer cette offrande. Ça tourne en humiliation dans cette confrontation. Keur Madior sans pitié devant Mbour Sport Academy. C'est la fin de ce match. L'arbitre qui ne tarde pas à siffler sur ce 4e but marqué par Keur Madior qui inflige une défaite très sévère face à son concurrent, à son adversaire du jour, Keur Madior. C'est 4-0 ici au Stade Caroline Faye. Et rappelez que en première heure, les U17 de Keur Madior ont fini par gagner MSA 1-0. Mu nekkoon cette double confrontation entre les deux académies.